Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons plusieurs dossiers très chauds du moment. En premier, nous parlerons d'un véritable casse-tête pour le FC Barcelone, l'avenir de Fermín López. Chelsea pousse fort, Newcastle entre dans la danse, et le club catalan doit trancher dans les dernières heures du mercato. Ensuite, nous irons du côté de Rooney Barguil. Arrivé cet été, le jeune prodige suédois n'est toujours pas inscrit en équipe première. Le fair play financier continue de mettre le Barça dans une situation délicate. Puis, nous reviendrons sur quelques bonnes nouvelles pour Hansi Flick, avec l'enregistrement de Szczęsny et Gérard Martin, ainsi que le départ d'Oriol Romeu qui libère de la place. Enfin, nous terminerons avec un dossier XXL, Harry Kane. Le buteur anglais pourrait bien devenir le successeur de Robert Lewandowski au Barça. Une rumeur qui secoue déjà la Catalogne. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est bon les amis, alors on y va. On commence très fort avec un dossier brûlant, Fermín López. Le milieu espagnol de 22 ans, pur produit de la Masia, est au cœur d'un énorme bras de fer. Moins de 48 heures avant la fin du mercato, Chelsea est revenu à la charge après une première offre rejetée par Barcelone. Cette offre était de 40 millions d'euros, mais les Blaugrana ont immédiatement fermé la porte. Pourquoi? Parce qu'en interne, la valorisation du joueur est estimée entre 80 et 90 millions d'euros, et certains dirigeants catalans citent même le précédent mois, Caicedo acheté pour 116 millions d'euros par Chelsea l'an dernier. Le message est clair, si Chelsea veut Fermín, il faudra casser la tirelire. Ce feuilleton prend une autre tournure, car Fabrizio Romano confirme que Chelsea reste en contact permanent avec l'entourage du joueur. Même si Hansi Flick compte énormément sur lui, Barcelone pourrait se résoudre à le vendre en cas d'offre astronomique. Imaginez, une vente à 70 ou 80 millions pourrait permettre au Barça de boucler son mercato et surtout d'inscrire toutes ses recrues. D'où la tension énorme dans les bureaux du Camp Nou ces dernières heures. Mais attention, Chelsea n'est pas seul. Selon Cogofsid, Newcastle pourrait débarquer avec une offre de 100 millions d'euros. Le club anglais cherche un remplaçant à Alexander Isak, et Fermín plaît énormément. De son côté, Tottenham garde un œil attentif après avoir raté Xavi Simons. Le Bayern Munich et Manchester United sont également venus au renseignement. En clair, Fermín López est devenu l'un des joueurs les plus convoités d'Europe en cette fin de mercato. Le Barça est donc face à un dilemme, conserver un jeune milieu talentueux qui incarne l'avenir, ou le vendre très cher pour sauver ses finances à court terme. Et toi, supporter culé, que ferais-tu? Garder Fermín à tout prix, ou accepter une offre énorme pour financer d'autres arrivées? On enchaîne avec une nouvelle inquiétante, la situation de Rooney Barguil, la recrue estivale venue de Copenhague. Le jeune ailier suédois, présenté comme l'une des pépites offensives du futur, n'a toujours pas été inscrit en Liga à cause du fair play financier. Résultat, il a dû jouer avec les U19 du Barça. Un scénario totalement improbable pour un joueur acheté afin de renforcer immédiatement l'équipe première. Selon le quotidien Sport, le Barça envisage même de le prêter pour contourner le problème. Une autre piste consisterait à l'inscrire avec le Barça Athletic, la réserve, mais même cette option ne garantit pas la validation de la Liga. Bref, Barguil est bloqué, et ce dossier révèle encore une fois toutes les difficultés administratives du club catalan. Heureusement, tout n'est pas sombre. Le coach allemand a reçu une bonne nouvelle, Gérard Martin et Szczęsny ont bien été enregistrés par la Liga. Le gardien polonais pourra donc faire ses débuts avec le Barça, après le départ d'Iñaki Peña-Verelch. Autre info positive, la résiliation du contrat d'Oriol Romeu. Une économie importante sur la masse salariale, qui libère de la place pour les nouveaux venus. Flick peut donc souffler un peu, même si la situation reste fragile tant que tous les joueurs ne sont pas officiellement inscrits. On termine avec une rumeur énorme, Harry Kane au FC Barcelone. Lewandowski approche de la fin. À 37 ans, son contrat expire en juin prochain, et rien n'indique qu'il sera prolongé. Le Barça se met donc déjà en quête de son successeur. Selon El Nacional, Harry Kane serait très intéressé par un départ en Catalogne à l'été 2026. Son contrat avec le Bayern court jusqu'en 2027, mais s'il ne prolonge pas, son transfert serait abordable. Hansi Flick verrait en lui le profil parfait pour guider l'attaque, faire briller Lamine Yamal et Rafinha, et offrir un point de fixation digne des grandes heures du Barça. Est-ce réalisable? Pas encore de contact officiel, mais les deux parties semblent séduites par l'idée. Et vous imaginez, un trident Yamal-Rashford-Kane. La planète foot en tremblerait. Voilà donc les amis, les grosses nouvelles à retenir aujourd'hui.
Fermín López, convoité par Chelsea et Newcastle, pourrait rapporter une fortune au Barça. Rooney Bargui vit déjà une situation compliquée et son avenir immédiat est flou. Flick reçoit des renforts officiels avec Szczęsny et Gérard Martin. Et Harry Kane pourrait devenir le successeur de Lewandowski dans moins de 2 ans. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Fermín López doit-il être vendu si une offre énorme arrive? Rooney Bargui mérite-t-il plus de patience de la part du Barça? Harry Kane serait-il le successeur idéal de Lewandowski? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'actualité 100% Barça. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager à fond, pour qu'elle remonte dans l'algorithme et qu'elle touche un max de fans du FC Barcelone. À très vite les amis. Affaire à suivre.